Bonjour, je vais vous présenter une optimisation de la prise en soin de l'oralité merci, en néonate dans le service dans lequel je travaille. Et en fait, l'enchaînement du programme est parfait puisque cet atelier biberon que nous avons proposé, que nous proposons maintenant depuis un an, et vraiment la continuité de toutes les questions que se posent les parents qui vont avoir un vécu compliqué. Et justement, sur ce après, quand enfin le biberon est là, enfin la sortie est proche, comment les parents ont encore quand même besoin d'être un petit peu accompagnés et également dans cette place. Voilà, je vais reprendre tout ça. Est-ce que j'appuie? Voilà, alors simplement une petite présentation pour vous expliquer. Hop, non, du coup. Et pour lancer le. OC Pédiatrie vous propose à la Polyclinique Saint-Roch à Montpellier une offre pédiatrique complète autour de 4 prises en charge spécialisées. Une maternité et une unité de néonatologie, des consultations pédiatriques non programmées, des consultations spécialisées et une unité de chirurgie pédiatrique. Le tout orchestré par 8 pédiatres, 10 chirurgiens pédiatriques spécialisés, 6 anesthésistes pédiatriques, 3 radiologues spécialisés en radiologie de l'enfant, une orthophoniste, une psychologue et une assistante sociale. Chaque année, la maternité de la Polyclinique Saint-Roch accueille plus de 3500 naissances dans des conditions optimales avec la présence d'un pédiatre 24 heures sur 24, l'intervention de spécialistes pédiatriques, d'une orthophoniste, d'un kinésithérapeute et d'une conseillère en lactation. Afin d'accompagner les parents, un espace bien-être propose de nombreux ateliers regroupant différentes pratiques de soins et de nursing. L'unité de néonatologie de type 2A accueille les nouveau-nés modérément prématurés ainsi que ceux présentant une pathologie mineure. Elle est dotée d'une unité mère-enfant appelée Koala. Cet accompagnement sur mesure fait de la Polyclinique Saint-Roch un pôle. Voilà, j'exerce au sein de cet établissement, donc dans les différents services de maternité, de néonat, et je fais partie également du centre de compétences MAFAS avec en chirurgie pédiatrique un travail axé essentiellement sur des enfants qui ont des fentes. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir ce regard complet sur les différentes étapes des enfants et leurs différents moments où ils sont hospitalisés. Et également, nous accueillons des enfants qui vont être grands prémas, nés au CHU et terminer les séjours. Pour commencer, je vous propose un petit quiz. La musique, du coup, on va pouvoir la mettre. Ouais. Je- Voilà, on va essayer de gagner ensemble des biberons pour se mettre un petit peu dans la problématique. Lors des cours de préparation à l'accouchement, les parents ont appris à donner un biberon. Réponse A, oui, c'est l'un des cours principaux. Réponse B, non, les mères doivent allaiter au sein. Réponse C, que très rarement. Réponse D, inutile, tout le monde sait le faire, c'est trop facile. Réponse C, effectivement, c'est que très rarement. Et c'est ce qui ressort, les parents, lors de l'atelier biberon, souvent nous disent, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas parlé du biberon, de l'installation, même lorsque c'était leur choix principal. L'installation du bébé lors de la prise alimentaire au biberon doit être A, en angle droit, une tête bien en extension et bien en arrière, évidemment. Toujours en Sophie, jusqu'au 1 an de l'enfant et même plus. Privilégier l'enroulement, les points d'appui ou réponse D, peu importe, tant que le parent est bien installé. On est plutôt sur du C, effectivement, mais
L'installation des parents est quand même très, très importante. Donc, on va aussi faire attention qu'ils soient bien installés. Et quant à la réponse B, si je l'ai mise, c'est parce qu'il m'arrive voir des parents. Je fais également les suivis réseau. Et les parents vont rester en fait sur des installations qu'ils auront appris en néonat et ils ne vont pas oser changer le biberon, l'installation, etc. Et puis, mes collègues tout à l'heure en ont parlé de ce partenariat dans le soin. Est-ce que le partenariat, pour vous, c'est considérer le parent comme un membre de l'équipe, c'est être empathique, c'est impossible en néonat, et c'est expliquer ce qu'on fait à l'enfant et convaincre les parents que les choix et les soins sont adaptés à l'enfant. Réponse A, et c'est pas si facile que ça. Parce que bien sûr, en théorie, considérer les parents dans l'équipe, quand c'est écrit comme ça sur un questionnaire, ça nous paraît évident. Mais finalement, est-ce qu'on arrive vraiment à s'adresser aux parents comme on le fait avec notre collègue kiné, avec notre collègue puère? Est-ce qu'on arrive à impliquer les parents dans les décisions médicales et également dans les décisions paramédicales? Voilà, c'est en tout cas nous notre questionnement et on s'est dit que on n'est pas toujours très performant sur ça et on veut euh, améliorer ce thème-là. Théo est né à 36 semaines, il tète son biberon en 60 minutes. L'essentiel, c'est qu'il finisse ses quantités, peu importe le temps. Il doit téter entre 10 et 20. Il faut lui mettre une sonde et pas de biberon. Et ça me convient. OK. Bien sûr, ça a été aussi évoqué et c'est ce que vous retrouvez très souvent, cette notion de quantité par rapport à la qualité de la prise de biberon est vraiment importante. Et tout ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir que l'on parvienne à transmettre aux familles et aux parents et pas juste s'adresser sur la fin du biberon sur il a pris combien. Ça, c'est important, certes, mais il y a plein d'autres choses qui sont importantes et qu'il va falloir transmettre et sur lesquelles il va falloir échanger avec les familles. Et puis un dernier point, la pérédance dans le soin en néonatologie. Est-ce que A, chaque enfant est différent, donc en fait ça ne sert à rien? Réponse B, la pérédance sont de nouveaux acteurs qui amènent leurs compétences et un espoir aussi pour les autres, pour les familles. C'est trop peu testé pour savoir si c'est efficace, donc on ne fait rien. Ou bien sûr, les pères doivent aider. Ah, petit flottement. Alors, j'entends la baie, effectivement. Ce sont des nouveaux acteurs et qui sont vraiment très riches. Et nous avons cette chance-là de pouvoir travailler avec des patients partenaires. Donc, le contexte de la création de cet atelier biberon, c'était évidemment d'améliorer nos pratiques et puis ce retour des familles en consultation de suivi réseau. Parce que bien sûr, avec tous les programmes NIDCAP, Sophie, etc., la prise en soin et la prise alimentaire des bébés en néonat a énormément progressé et on avance toujours, mais il faut continuer. Parce que parfois, il y a une incompréhension de certaines consignes qui sont données aux parents où les termes ne vont pas être les mêmes utilisés. Et finalement, nous, c'est spontané, c'est naturel. Mais est-ce qu'on a bien expliqué pourquoi on l'installe comme ça? Est-ce qu'on a bien expliqué cette fameuse tulipe qui est une jolie fleur, mais qui est aussi autre chose, etc. Et puis, il y a ce stress, malgré tout, même s'il y a la joie de rentrer au domicile, il y a quand même le stress de partir et puis de mal faire et de pas bien accompagner son enfant. Ce désir aussi vraiment de nous améliorer sur le partenariat dans le soin, c'est essentiel, mais comme je l'ai dit, c'est pas si facile d'apprendre à changer de posture. Ne pas être que empathique, c'est un début bien sûr, mais il faut vraiment apprendre à changer nos postures. Et puis, il faut aussi aider les parents à prendre cette place-là de partenaire. Et vous le disiez tout à l'heure, hein, les soignants font mieux,
j'ai peur quand c'est moi qui le fais, je préfère que ce soit la puéricultrice qui s'en occupe. Non, peut-être que vous pouvez le faire et peut-être qu'on peut vous accompagner, peut-être que vous pouvez aussi donner votre avis, peut-être que ce n'est pas le moment pour votre bébé, les soins, parce que vous avez repéré des choses. Donc, permettre aux parents aussi de s'autoriser à prendre cette place-là de parents et de spécialistes de leur enfant. Et puis, voilà, le souci aussi de rester dans les recommandations. Et la chance de travailler avec une patiente partenaire. Nous travaillons de façon très rapprochée avec Delphine Vissac, qui est présidente de l'association Tremplin, c'est des séquences de Pierre Robin, et qui du coup nous aide beaucoup et nous amène ce côté patient dans nos réflexions, comme vous l'avez fait dans votre étude aussi avec les parents d'SOS Préma. Et puis, on s'est rendu compte aussi, toujours dans ce même contexte, que les soins individualisés, bien sûr, c'est très bien et ça nous permet d'être vraiment proche des familles, proche des enfants et de faire des soins qui sont très, très adaptés. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des inconvénients, puisque les parents, finalement, ils se retrouvent très isolés. Ils sont dans leur chambre koala ou dans leur espace kangourou, peu importe comment on les appelle. Et puis, ils vont y passer plusieurs semaines et ils vont pas du tout rencontrer d'autres familles, d'autres parents. Il y a peu de lieux d'échange. Et du coup, c'est là aussi où on peut avoir ce discours qui est parfois discordant des équipes ou en tout cas des termes qui ne sont pas les mêmes. Et puis, les parents ne peuvent pas trop en reparler avec d'autres personnes. En maternité, ça c'était pour la néonate et dans la maternité, on s'est aussi aperçu que finalement, bon, les séjours sont très très courts, ça tout le monde le sait, et puis il y a peu d'accompagnement du coup pour les personnes, les familles qui ont décidé de proposer un biberon ou parce que finalement, ben, l'allaitement ne se passe pas comme il faut malgré l'accompagnement des conseillères en lactation. Et puis les familles décident de passer au biberon et on s'est aperçu que ces familles-là, on les laissait un petit peu, hop, on rentrait, on posait les biberons et puis on repartait. Elles étaient moins accompagnées. Et on s'est aperçu également que les familles, en tout cas sur Montpellier, vous le vivez peut-être aussi dans vos différentes villes, sont souvent isolées, que les familles, les grands-parents, les oncles et tantes, etc., sont souvent loin. Et du coup, il n'y a pas cette transmission intergénérationnelle qui se fait normalement, spontanément, sur mais attends, tu veux mettre ton bébé comme ça, mais mets-le plutôt comme ça. Et bien sûr, les différentes mesures du Covid. Du coup, on a décidé vraiment de cibler notre attention sur l'oralité, les particularités, en faisant un accompagnement proposé au maximum en présence des parents, bien sûr, quand c'est possible, et fait par toute l'équipe, pas que l'orthophoniste, sur des moments d'alimentation, quels qu'ils soient, la sonde, le biberon et ou le sein. Et en maternité, on a fait attention que ben, finalement, le premier biberon peut-être soit aussi en présence d'une auxiliaire de puériculture ou d'une puère ou de l'orthophoniste quand je suis là pour accompagner, si besoin, les parents. Et notre question, elle était surtout sur la fin du séjour et comment aider ces familles à repartir avec des choses positives et de pouvoir avoir des outils et surtout pouvoir échanger. Donc, nous avons proposé deux ateliers. Donc, il y a un atelier qui est réalisé par ma collègue kiné sur le portage et un atelier qui est autour du biberon, que l'on propose 2 fois par semaine pour toucher le plus de familles. Donc, c'est le mardi et le vendredi. Donc, cet atelier, on l'a réfléchi, on l'a pensé en équipe pluridisciplinaire avec des objectifs qui sont les suivants. D'abord, pour nous, c'était très important de valider, revalider, consolider, reconsolider la place des parents et leur rôle dans l'alimentation parce qu'on sait qu'avec ces vécus, ce sont des choses qui vont être traumatiques pour les familles. Et puis, valider la compétence parentale. Moi, je dis toujours aux parents, la kiné a ses outils de kiné. Moi, en tant qu'orthophoniste, j'ai mes outils. Je vous propose mes outils. Je suis spécialiste de l'oralité, mais vous êtes spécialiste de votre enfant. Et il y a plein de choses que moi, je ne sais pas de votre enfant. Et il faut savoir vous écouter et vous autoriser à vous écouter. Améliorer notre posture dans le partenariat.
parents professionnels et réaliser des actes de prévention autour du développement de l'oralité alimentaire, puisqu'on sait que les populations d'enfants prématurés vont avoir plus facilement des difficultés autour de l'alimentation, des difficultés lors du passage à l'alimentation mixée, puis aux morceaux. Et en fait, voilà, et on sait aussi que la prévention, ça marche. Donc, on a axé sur cela et surtout sur un lieu d'échange avec cette notion de père aidant, c'est de vraiment permettre aux familles de se retrouver et de pouvoir discuter aussi entre elles. Donc, c'est un temps que l'on a pensé vraiment dans la convivialité. Qui dure environ 1 heure, plus ou moins, selon les parents et s'ils sont bavards ou pas autour d'une boisson chaude, même si on aime bien l'apéro dans le sud. Là, c'est pas approprié. Et on va se présenter d'abord. Moi, je me présente, les parents aussi. Ils vont se présenter eux, présenter leur bébé, nous expliquer si c'est leur premier, si c'est pas leur premier, si le biberon c'est un choix, pas un choix. Et donc nous accueillons à la fois des enfants qui sont nés en maternité à terme et à la fois des enfants préma, nés aussi à la clinique ou grands préma, nés au CHU, qui vont finir leur séjour avec nous. Euh, Ensuite, on va aborder tout l'aspect narratif du repas qui a été évoqué. Et encore une fois, on est toujours dans un échange, c'est-à-dire c'est alors vous, comment vous voyez les signes de faim de votre enfant? Qu'est-ce que vous avez repéré? Qu'est-ce qu'il fait comme petite grimace? Ah oui, moi, il fait ça. Moi, il fait pareil. Ah non, moi, pas du tout. Je le réveille parce que j'ai vraiment trop peur qu'on loupe les temps. Et à ce moment-là, on va vraiment débriefer sur tous ces aspects-là. Et finalement, la sortie étant arrivée, il y a des choses peut-être sur lesquelles on peut être un petit peu plus souple. Et proposer des sollicitations olfactives si nécessaire et si les parents n'en ont pas eu besoin ou n'en ont pas entendu parler. Ensuite, on va passer un grand moment sur l'installation, sur la posture, avec pareil, au départ, on part des postures préférées des parents, des postures préférées de bébé. Ils ont repéré, il est mieux comme ça. Là, dans cette installation-là, il est plus confort et il tète mieux. Avec aussi la manipulation d'un poupon. Donc, les parents viennent avec leur bébé. Si c'est le temps du biberon, on va pouvoir donner le biberon ensemble. Et sinon, on va manipuler et on va expérimenter différentes installations, différentes postures et toujours échanger. Et ce qui est très intéressant, c'est de vraiment voir comme finalement, au fur et à mesure, moi, je suis juste spectatrice et les parents vont interagir entre eux et se donner des conseils. Et c'est vraiment très dynamique. Ensuite, on reprend rapidement, moi je vais reprendre rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps, les séquences succion, déglutition, les pauses, parce que là encore, le stress que bébé s'endorme et ne finisse pas son biberon, et ben là, c'est le moment de les rassurer, de leur dire la sortie est bientôt. Donc ça veut dire que votre bébé, il a fait des apprentissages, ça veut dire que quand il fait une pause, c'est pas forcément qu'il va s'endormir et que si on va lui gratter l'oreille ou lui chatouiller le pied, on va peut-être davantage le désorganiser dans ces séquences succion, déglutition, respiration. Et peut-être que du coup, on va le laisser tranquillement. Et puis, vous allez voir, hop, il va reprendre. Donc, tout ça, ce sont des choses que l'on va évoquer avec les parents, avec cette notion aussi de la qualité qui est très importante par rapport à la quantité. Et puis, ça va être après l'occasion d'échanger sur plein de choses, sur la nutrition non nutritive, les biberons, la tétine, les compétences de communication, parce que quand même, je suis orthophoniste et il faut que j'aborde la communication. Toutes les compétences de communication, car déjà leur bébé, tout ce qu'ils peuvent faire avec, les histoires qu'on peut raconter, etc. Et puis, on aborde aussi la notion des écrans. Le retour des familles, il est plutôt positif avec cette idée que, effectivement, ils auraient souvent bien aimé qu'on en parle avant. Ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un temps où les parents, du coup, sont disponibles parce qu'on le fait en fin de matinée et que tous les soins ont été faits. Et fou, on vient se poser, on boit un café ensemble et puis on discute. Donc ça, on va le maintenir. Que les parents se découvrent vraiment des compétences expérientielles et c'est souvent les parents de néonates, et ça, c'est très valorisant pour eux, qui ont du coup beaucoup plus d'expérience que les parents d'enfants nés à la mater, qui vont se rendre compte qu'ils sont
très, très compétents, que ce sont des parents compétents qui savent plein de choses et qui vont même pouvoir aider des parents qui ont un bébé qui est né à terme. Et ça, souvent, c'est une belle surprise pour eux. Du coup, on souhaite objectiver tout ça avec un travail de recherche, faire des questionnaires aussi à faire remplir et à cocher pour les parents. Et puis, le travail avec le patient partenaire, Madame Vissac, il est maintenant vraiment objectivé et officiel puisqu'on a signé une convention. Donc, ça nous permet de réfléchir à d'autres projets, notamment un atelier maintenant autour de la lecture. Merci. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a quelques questions ou commentaires dans la salle? Alors, le temps que le micro arrive, est-ce que tu pourrais nous développer Finalement, tu as évoqué le concept de père aidance avec la patiente partenaire, mais c'est un concept qui est peu clair. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, en fait, la pérédance, c'est vraiment permettre à des parents et à des familles de se rencontrer et de pouvoir échanger sur leur expérience et leur savoir expérientiel. Lorsque l'on a vécu des choses traumatiques, ou enfin, c'est valable dans toutes les maladies chroniques, on acquiert une expérience que seul le patient va acquérir et aucun médecin, aucun professionnel n'aura cette expérience patient qui est maintenant reconnue comme étant une richesse et qui peut aider les autres familles. Et par rapport aux patients partenaires, par exemple, le rôle de Delphine Bissac au sein de notre équipe, c'est de nous ramener toujours à réfléchir de la place du patient, à changer parfois nos termes, à changer nos habitudes, par exemple. Quelque chose de tout bête, moi, elle m'a expliqué que le premier biberon de sa fille, c'est pas elle qui l'a donné, c'est une soignante qui était dans la bienveillance et qui lui a dit je vais donner le premier biberon, comme ça on est sûr que ça se passera bien. Voilà, c'est des choses qu'on est amené, que les parents sont amenés à entendre, qu'on peut faire parce qu'on est pris, parce qu'on veut que ça se passe bien. Et c'est toujours, voilà, toujours avoir ce regard. Et du coup, Delphine vient régulièrement sur mes temps de consultation, sur ce temps d'atelier. Et en fait, c'est moi qu'elle observe et qu'elle juge pour m'aider à avoir une autre posture. Allez-y, dans la salle. Oui, nous, on avait une petite question. Qu'est-ce que la position Sophie? Alors, c'est une installation qui va être plutôt sur le côté, qui est proposée, voilà, qui est proposée dans ces protocoles. Elle peut être décrite comme étant la position latérale inclinée également. Donc, le bébé est vraiment en latéral. Voilà. Voilà. Elle a, selon qu'il a précisé, elle va être décrite comme telle. Une autre question? Oui, devant. Marina, on a une question devant. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous envisagez de faire des ateliers comme ça en néonat ou peut-être vous le faites déjà? En fait, c'est maternité et néonate. Et il y a un mixte des... C'est ça. C'est-à-dire que l'atelier, il est proposé, on est sur une petite structure, hein, c'est cette chance-là, c'est ce qui nous permet. En fait, l'atelier, il est proposé aux parents de néonates et aux parents de la maternité. Et on l'a voulu comme ça justement aussi pour que les parents de mater et de néonates se rencontrent et partagent des choses. Merci. Mais bien sûr, on va le proposer sur la fin de séjour en néonate. Allez, une dernière. Oui, merci pour votre présentation. Je voulais revenir un petit peu sur votre diapositive sur les soins individualisés, parce que, personnellement, moi, j'ai pas la même. J'ai l'impression qu'on partage pas la même définition des soins individualisés. En tout cas, pour moi, les soins individualisés, c'est des soins qui vont s'adapter au stade de développement du bébé. Et
la chambre individuelle, c'est surtout en néonat pour le protéger au maximum des stimulations nociceptives. Mais c'est clair dans les programmes de soins individualisés, en tout cas, que la chambre individuelle, ça peut créer un isolement. Il y a eu des travaux de recherche, hein, d'ailleurs, là-dessus. Il y a les recommandations du Green qui l'ont souligné. Si ce sont des parents qui ont du mal à venir, qui ne sont pas présents, il faut faire attention à l'isolement sensoriel du bébé. Et il peut y avoir des effets délétères. Donc ça, c'est pris en compte, c'est de l'individualisation aussi. Et dans les recommandations, c'est aussi de permettre aux parents de se retrouver, donc d'avoir une architecture qui favorise le fait que les parents puissent se retrouver, échanger ensemble, comme c'est important de favoriser une architecture où les soignants, à qui on demande toute la journée de faire attention, pas parler trop fort, de protéger le bébé de la lumière, de pouvoir se retrouver dans des espaces de détente où on va pouvoir rire, parler fort, avoir de la lumière naturelle. Donc, voilà, j'étais un peu perplexe sur ce que vous mettez en avant sur les effets négatifs des soins individualisés. Oui, mais merci de me faire préciser cela parce que c'était vraiment pas sur l'aspect négatif. Mais effectivement, nous nous sommes rendus compte que dans notre structure, nous n'avions pas cette salle que nous avons mis depuis, où les parents peuvent se retrouver même sans un prétexte d'atelier. Et avec le Covid, il y a eu des habitudes qui ont été prises. Et on n'est pas revenu en arrière. Il y avait une réunion avec la PUER où tous les parents se retrouvaient, pouvaient échanger sur les soins, etc. Et les habitudes ont été prises et tout ça a été supprimé. Les lieux de rencontre ont été supprimés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait les réintroduire. Alors, effectivement, le terme, c'est pas l'aspect négatif, et merci de me le faire préciser, des soins individualisés. C'est le fait qu'il y a eu un glissement, en fait, sur la possibilité pour les familles de se rencontrer. Merci. Ok, je vais commencer la présentation des dessins. Alors, on a parlé de l'optimisation de la prise en soin de l'oralité en néonatologie. Et premièrement, on a parlé des ateliers biberons. Est-ce que les parents ont des questions? Oui, ils ont des questions. Vraiment. Et qu'on a commencé par un petit quiz. Qui veut gagner des biberons? Donc là, on a un bébé qui donne sa réponse. Je ne vais pas vous le faire, mais c'est la réponse R. C'est votre dernier rot? Pierre? Oui, Jean-Pierre. La prépa à l'accouchement. Oui, donc pendant les prépas à l'accouchement, les parents n'ont pas de présentation des biberons. Et ensuite, on a cette question sur la quantité qui était prise. Combien de millilitres il a pris? Non, on veut la qualité, pas la quantité. On manifestait les bébés. Ensuite, on a parlé des parents qui étaient isolés dans l'espace koala. On pourrait peut-être aller rencontrer la famille de l'espace kangourou. Sympa. Donc, ce qui est important, c'est à la fin du séjour de repartir avec du positif. Pour ça, il y a 2 ateliers biberon portage qui visent à valider les compétences parentales. C'est vous, les spécialistes de votre enfant. Donc là, on a un diplôme de champion du biberon. C'est important d'échanger avec les autres, notamment pour expérimenter des postures. Nous, on a vu qu'ils préféraient comme ça. Et puis pour nous, c'est quand même vachement confortable. Les parents de prématurés sont très surpris par leurs compétences. Bon, là, j'ai besoin de partir 5 minutes. Vous enfilez cette blouse et puis vous me tenez le service en attendant. Donc, l'expérience de ces patients experts peut aider les autres familles et ce serait ça la paire aidance.